Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo sur le tutoriel Les bases des objets connectés industriels, dont on parle toujours de l'industrie 4.0. Donc on avait fait pas mal de vidéos, si vous regardez la playlist, les précédentes vidéos, on avait appairé et on avait déjà appairé tous ces éléments, hein. Il y avait une boîte à boutons, deux fils, il y avait les différents capteurs d'humidité et de température, on avait le power tag ici qui mesure UIP, et on avait ça communiqué en Zigbee, donc sans fil sur la passerelle, et de la passerelle on avait envoyé ça sur un IHM. Voilà. Donc ici, on peut voir, je l'ai ici, on peut voir ce qu'on avait fait. Donc je vous fais voir en simulation notre IHM qui est ici. Alors déjà, on va commencer par le bouton poussoir. On avait créé ça. J'appuyais sur le bouton vert ici là je vais appuyer, vous allez entendre le clic. J'appuyais sur le vert, on avait la remontée d'informations comme quoi le bouton était actionné, et j'appuyais sur le rouge, on avait la remontée d'informations comme le rouge il était actionné. On avait vu également température, capteur à température, il y en avait deux, il y avait deux zones. Donc, dans une zone, il fait 21,1 degrés, 42,67% d'humidité, et la zone 2, il fait plus froid, 4,2 degrés et 94,22% d'humidité. Tout ça, ça communique sans fil à la passerelle. La passerelle, on récupère, nous, sur notre IHM. Et après, on avait vu le power tag, donc la tension, l'intensité, la puissance, et même on pourrait avoir la température interne du power tag et la tension interne de la pile pour sauvegarder. Donc en fait, ça peut être pratique pour la maintenance. Si la pile descend trop bas, préventivement, on va la changer, quoi. Voilà, c'est un petite parenthèse. Donc on avait vu ça, mais maintenant, nous, alors, on avait vu, on revient sur notre schéma qui est ici, on avait vu ça. Maintenant, nous, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter un automate. Donc ça, on l'a fait sans automate. Alors, rajouter un automate pour, par exemple, si la sortie de l'automate est activée, j'aimerais la voir, moi, visuellement, la voir sur l'IHM, où une entrée de l'automate est activée, la voir sur l'IHM, ou un mot de l'automate, la voir sur l'IHM. Vous voyez, le but, c'est faire ça. Mais je voulais vous faire voir que ça, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'automate pour afficher des choses ici. Directement, la passerelle envoie directement à l'IHM. C'était le but, voilà pourquoi je n'ai pas parlé d'automate. Donc l'automate, il arrive maintenant. Donc je veux communiquer, je prends mon automate M221, un petit automate de chez Schneider, je veux communiquer avec lui. J'aimerais que lui, les mots qu'il y a ici, qu'ils aillent voir, qu'ils se transférés dans l'automate pour après faire des calculs, par exemple. Voilà, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Donc, on va aller sur notre logiciel Machine Expert basique, gratuit, hein, toujours pour programmer les automates M221. Moi, j'ai créé un nouveau projet là-haut. Vous voyez, il est ici, le nouveau projet. Ici, je mets inactif, c'est pas bien parce que avec la cybersécurité, il vaut mieux mettre un mot de passe, hein, lecture, écriture, hein, mais moi là, je le fais pas, je vais aller plus vite. Appliquer. Et après, on va aller configuration. Donc, vous êtes habitué généralement, si vous avez vu mes vidéos, hein. Donc ici, on va aller automate. Je prends moi l'automate que j'ai, hein, le M221, là ici, CE24T, 24 entrée-sortie, CE Ethernet, hein, sortie transistor, T comme transistor. Ensuite, on va aller dans programmation. Donc, on va aller configurer mon port. Ma prise RJ45, mon port Ethernet qui travaille en mode bus TCP/IP. Donc ici, on avait notre automate, il est 192. Alors, on va plutôt baser nous. On est plutôt sur ce schéma, hein, bien sûr, hein. Je l'ai expliqué, j'aurais dû le faire avoir avant. Voilà, j'ai simplement rajouté un automate à notre réseau mode bus TCP/IP. Voilà ce qu'on est. Vous voyez, si je prends celui-là, ce schéma par rapport à ici, tout est pareil, sauf que j'ai rajouté cet automate. Et là, j'ai mis un ordinateur en plus, hein. Mais le principe, bien sûr, tout ce que je vous ai dit, c'est expliqué là, hein. Donc l'automate, il est 192.168.0.150. On va le rajouter ici. On va mettre l'adresse IP ici, 192.168.0.150. Voilà. Je le mets ici. Et là, ici, masque de sous-réseau. Bon, il est gentil, il nous met directement. Classe C. Et là, je coche les 4, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, je fais appliquer.
Bon là, il n'y a rien de nouveau. Je vais aller du côté de mon Visual Designer. Ici, je vais rajouter justement, pourquoi rajouter ici? On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais je veux dire, si je veux, mettons, afficher ici un voyant pour avoir l'état de l'entrée de la sortie, hein, ben, il faut que je dise, si telle entrée est activée, ici, ça va s'afficher. Donc, il faut que je lui dise ici, je déclare le réseau Modbus TCP/IP, l'entrée, la sortie, le mot, le bit que vous voulez de l'automate. Donc il faut que je le rajoute ici. Donc là, je fais un clic droit, je fais nouvel équipement, c'est du Modbus. Là, je mets mon adresse IP 192.168.0.150. Je coche syntaxe IEC 61131 et là, je fais OK. Voilà, je fais OK ici. Et le tour est joué. Bon, là, je vais mettre nom, hein, plus parlant, renommé. Je vais l'appeler API. Parce qu'équipement Modbus 01, c'est pas très parlant. Voilà, ça c'est mon API, ça c'est ma passerelle. Voilà, jusqu'ici, là, on le fait aujourd'hui, mais on va pas trafiquer. Ça va pas être utile pour nous, ça, aujourd'hui. On revient à ici, à notre automate. Donc, notre automate, on a dit, on va plutôt venir ici, on lui a dit, il faut lire les informations, les mots qu'on a déclarés ici. Voyez, les mots qu'on a déclarés ici, à Modbus TCP/IP. Donc il faut lui dire, l'automate, il faut lui dire, mais tu vas recevoir des informations sur le port Ethernet, ça vient de lui, par exemple. Enfin, pour cet exemple, ça vient que de lui. Voilà. Donc on est ici, là on va aller dans Ethernet, ici ETH, donc ça c'est le port Ethernet, ça c'est le port série là-haut, hein. C'est le port série, nous on s'en moque, nous on a le port Ethernet qui est ici, et là vous avez Modbus TCP. Et ici, alors ça on l'a pas forcément, je ne l'ai pas expliqué, non, je crois pas. Ici Modbus, donc ça correspond à celui-là, Modbus TCP, et ici, ben, je vais faire quoi? Ben, je vais rajouter mon IP de ma passerelle. Donc la passerelle ici, elle est l'adresse IP 192.168.0.130. Donc on y va. Ici, je mets l'adresse IP 192.168.0.130 ici. Et là, ben, je vais ajouter. Je vais ajouter l'équipement, ben, c'est ma passerelle ici. Hein. Passerelle. Elle s'appelle comment? Je vais mettre un nom. ZBRN. ZBRN. Voilà. Je mets le nom de la passerelle. Ici, bon, on laisse tout comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, il faut faire ça. Impérativement, sinon vous allez avoir des problèmes. Par la suite, vous allez voir, je vous ferai la parenthèse. Donc, maintenant, on va faire notre programme. Alors, on le fait appliquer. Notre programme, en fait, ça ne va pas être un programme au proprement dit, mais en fait, il faut faire quelque chose pour dire, ici, je veux lire les mots et le mettre dans l'automate. Il faut lui dire ça. Donc, lire, read, on va voir ces blocs de lecture. On a déjà vu d'ailleurs ces blocs de lecture quand on avait fait un tutoriel sous le Modbus RTU, quand on avait raccordé un variateur ici, là, sur le port série, ici, on avait utilisé ce bloc, donc on va le retrouver, vous allez voir, un petit peu. Donc ici, alors, avant de parler de ce bloc de lecture, on va lire, je répète encore une fois, on va lire les informations de ma passerelle, les mots, les bits de ma passerelle, on va les envoyer sous l'automate. Mais cette lecture, quand est-ce que je le fais? Je le fais toutes les secondes, je le fais toutes les minutes. Il faut que quelque chose, une horloge, dise à un moment, tu vas récupérer toutes les informations qui est ici. Et combien de mots je vais récupérer, combien de bits je vais récupérer. Donc ça, on va mettre une horloge. Alors l'horloge, il y a plusieurs solutions. Alors moi j'utilise un bit system, un bit interne de l'automate, du M221. Et c'est le bit system, mais ils sont ici, tiens, voilà. Vous avez ici tâche outils, là. Vous avez ici des bits mémoire, donc M1, M2, M3, des mots mémoire, des mots constants, des KW, des KD, des KF. On avait vu tout ça. Et là, les bits system. Vous avez des bits system, on en avait vu pas mal. Et celui-là, on l'a vu d'ailleurs. Le S6, en fait, toutes les secondes, c'est écrit ici, base de temps d'une seconde générée par une horloge interne. Donc lui, toutes les secondes, il va s'activer, désactiver, activer, désactiver.
Donc, si je prends le bit S5, toutes les 100 millisecondes, il va s'activer, désactiver. Donc ça, c'est pratique pour faire un clignotement, par exemple, de voyant. Mais nous, on ne va pas faire un clignotement de voyant, on va se servir de ce bit interne pour activer un bit, et ce bit, il va faire l'horloge. Voilà, vous allez comprendre. Donc ici, on va créer le pouls, il est déjà créé, on va l'appeler horloge, ici. Donc, horloge de 1 seconde, voilà, je mets ça comme ça. Ici, je prends le bit là-haut, je clique ça, c'est un contact. Ici, je vais mettre S6, donc, S6, c'est bien ça. Et ici, je vais activer un bit, mettons M100, allez, je prends M100, et je ne mets pas de symbole, c'est pas bien, donc on va le mettre base de temps d'1 seconde. Oui, je vais l'associer, et là, je mets un commentaire, j'ai mis un symbole, je mets un commentaire, base de temps de 1 seconde, voilà, ici. Donc lui, toutes les secondes, ce bit va s'activer, activer, désactiver, activer, désactiver, toutes les secondes. Donc voilà pour ce premier réseau, ici. Après, je vais créer un nouveau réseau. C'est pas un graph7, je crée un réseau ladder classique. Et là, justement, je vous en ai expliqué, je vais créer un réseau, enfin, je vais lire les variables. Je répète encore une fois, je vais lire les variables de ma passerelle ici. Donc, on y va. Donc, mes variables sont ici. Je prends ici un bloc qu'on avait déjà vu. Je dis qu'on avait fait le Modbus RTU, il le trouve où? Il est ici, voilà, il y a des flèches, je vais d'un sens dans l'autre. Oui. Lecture variable. Et après, ici, quand est-ce qu'on va l'exécuter? Alors, ces blocs s'exécutent sur un front. Que ce soit un front montant, un front descendant, comme vous voulez, ils s'exécutent sur les fronts. Donc moi, je vais prendre, allez, je prends un front montant ici. Un front montant, ça va être forcément le front montant de la base de temps que je viens de créer. Et ici, voilà, j'ai créé toutes les 1 seconde, il va passer de 0 à 1, donc 0 à 1 en front montant, il va s'exécuter. Il va exécuter quoi? On va le voir maintenant. Donc ici, alors soit vous cliquez ici, vous choisissez là, soit vous double-cliquez ici, vous l'avez ici. Voilà, le principe est le même. Peut-être que là, c'est plus parlant. Donc déjà, Link, je vais choisir, moi, Ethernet. Qu'est-ce que c'est SL1? Qu'est-ce que c'est SL2? Qu'est-ce que c'est Ethernet? Alors, SL1, c'est quoi? On va le voir ici, en fait, c'est sous le petit M221, vous avez un port Ethernet là, et là, vous avez SL1. Donc, c'est celui-là, SL1. Donc, nous, on travaille sous le port Ethernet. Bien évidemment. Donc, ici, on va choisir Ethernet. Donc, ici, vous voyez, il ne nous met pas d'erreur. D'ailleurs, ici, si vous avez du rouge, ça veut dire que vous n'avez pas déclaré comme quoi le port Ethernet communique avec la passerelle. C'est juste avant. Parce que j'avais eu le cas, je vous dis, si vous avez du rouge, c'est que vous ne l'avez pas dit sous le port Ethernet, tu vas avoir la passerelle. Ce qu'on vient de faire juste avant. Donc ici, ID, on met ID. Time out, on peut laisser 100. Bon, c'est pas le problème aujourd'hui. Et ici, on peut le diminuer, hein, mais bon. Et ici, voilà, first objet, premier objet, donc ça veut dire mon premier mot. Alors ici, tout ça, qu'est-ce que c'est que first objet, index data? C'est expliqué ici, j'avais préparé là. Voilà, je l'ai préparé ici, c'est expliqué ici. Ici, first objet, c'est-à-dire l'adresse du premier objet, premier objet sur l'équipement distant. Donc, ça va être le premier objet, donc le premier mot, par exemple, on aura des mots qui va être lu, sur lequel on va regarder. Et après, index, c'est l'adresse de la table des mots locaux dans laquelle va être lu et stocké, ou va être stocké. Donc, si je prends, on va être ici. Si là, je prends, nous, on avait commencé à 82. Alors, pourquoi 82? Alors là, il faut regarder les précédentes vidéos. 82, j'ai pris ça sur mes notes. 82, c'était le mot qui correspondait au capteur de température de la zone 1. Alors là, je vous invite à voir les précédentes vidéos. Hein. Donc, 82. Et on va le recopier le stocker sur 82. Si ici, j'avais mis 0, pourquoi pas? Mais le mot 82, je le copierai sur le mot 0 de l'automate. Le mot 82, donc, de notre passerelle, je le recopier sur le mot 0 de l'automate, si on veut, mais vaut mieux,
moi je dis, vaut mieux mettre 82. Le mot de la passerelle, c'est exactement le même mot que l'automate. Bon, c'est un choix. Quantité 1, ben là, ben, il copie que 82. Si je mettais quantité 2, il copierait 82. Je mets le mot, je mets 3, 84. Alors, on peut aller, si vous mettez 126, vous voyez, il nous met en rouge, on peut copier que 125 mots pour nous. Voilà, 125 mots. Alors, les mots, vous allez dire, pourquoi les mots? C'est marqué ici, Word, mots, ici. Si je mettais ici des bits, ça copierait les bits. Voilà, là, c'est des mots. C'est maximum 125. Donc, je vais prendre 125, moi j'ai de la marge. Nous, on avait vu, d'après mes notes, on était à 149 maximum. Voilà, donc 82 plus 85, 5, 6, 7, ça fait 207. On a la marge. Donc, on met que ça comme ça. Ça, c'était les 82, à partir de 82, c'était pour les capteurs. Donc, ici, on va marquer, ici, on va marquer capteur. Ici, capteur. Capteur, ici, ben on va marquer quoi? On va marquer lecture, lecture des différents capteurs. Voilà, un petit commentaire, toujours, j'y tiens. Lecture des différents capteurs. Lecture des différents capteurs. Lecture des différents capteurs. Voilà. Donc voilà pour ça. On avait vu, c'était MW. Oui, alors il y en avait qu'on n'a pas vu. Oui, c'était le. Pareil, là, si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, vous êtes un peu perdu. On avait vu ici ce bouton poussoir. Ce bouton poussoir, il était sous le moins NW0. Alors, le moins W0, on avait pris un bit du moins W0. Donc ici, pour nous, ce qu'on vient de faire, ben, MW0, il n'y est pas. On commence à 82. Alors, on aurait pu commencer faire en deux parties. Alors, ce que je vais faire, justement, je ne vais pas faire en deux parties, enfin deux parties. Je vais vous expliquer quelque chose, deux parties. Je m'explique. Donc, je vais rajouter ici, pareil, un bloc de lecture. Et je vais travailler sur le front descendant. Voilà, front montant, front descendant. Si vous mettez front montant, ça ne pourra pas marcher forcément. Je mets front montant, front descendant, ici. Là. Et là, front descendant, de passage de 1 à 0, donc je rappelle les bases. Donc BDT, BDR, non, BDT, BDT, ici. Et là, au front descendant, qu'est-ce que ça va faire? Ben, moi, j'aimerais lire ce fameux mot MW0. Donc, on y va. On va mettre ici, on va prendre ici, on va le modifier en bas, tiens, voilà. Il est ici, je prends Ethernet. Le premier first, c'est NW0. Et je le copie sur NW0 et j'en prends qu'un. Je prends que le mot NW0. Si je voulais prendre NW0, NW1, ben j'aurais mis ici 2. Si j'en prends 2. Mais là, je mets 1. Simplement, vous faire avoir ça. Je reste comme ça. Et là, ici, ça va être pour mes boutons poussoirs. Hein. Allez, on va marquer ici, on va marquer, que vous compreniez, bouton, ici. Et là, on va marquer lecture au bouton poussoir. Voilà, lecture, bouton poussoir. Voilà. Lecture des boutons poussoirs. C'était NW0. OK. Donc, simplement, on a fait ça. Là, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Déjà, on va l'envoyer ici, on va se connecter à l'automate, on va l'envoyer sous l'automate, on va envoyer le programme. Donc ici, il est différent, forcément, PC vers contrôleur, je l'envoie. Alors ici, on n'a pas fait de programme proprement dit, mais par contre, ce qu'on peut voir, on va voir ça, s'il veut bien se connecter. Alors, on va voir. Ici, il met du temps, ok, je me mets l'automate, je mets en run là-haut, et ici, ce qu'on pourrait voir, là, en fait, on voit ici, false true, toutes les secondes, il lit de 82, il le met sur le 82 de l'automate, 83 de l'automate, NW0 au front descendant, W0 de l'automate. Donc, ce qu'on pourrait faire, on va aller sur on va avoir une table d'animation, petite table d'animation ici, donc programmation, outils, table d'animation, nouvelle table, et ici, je vais prendre par exemple, nouvelle table, ici, il me le met, ici, je vais prendre le mot MW0, par exemple, c'est le bouton poussoir, ici, le mot MW0, je le mets en binaire ici, et normalement,
comme je suis sur la voie 0, ce bit-là va s'activer quand je vais appuyer sur le bouton poussoir. Sur mon bouton poussoir qui est ici. Alors pourquoi le bit 0 hein? Pareil, il faut regarder les vidéos. Hein. Je me mets ici, et là, regardez, il se le met à 1. Le bouton numéro 2, j'appuie sur le bouton rouge. Là, je vais appuyer sur le bouton rouge, lui, il se met à 1. Vous voyez? Alors, ça ne le met pas. Ici, non, il ne veut pas. Alors, voilà, ça y est, c'est bon, ça a apparu. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais mettre le mot, allez, j'en fais un autre, le mot, c'était 82, le premier, c'était pour la température. Voilà, température 82, on va voir ici. Donc 82, ici, regardez, on a 2140, on a 2 décimales, ça fait 21,4 degrés. Voilà. Vous voyez, là, j'ai récupéré le mot de la passerelle, je l'ai mis sur l'automate. Je répète. Allez, on en fait un dernier. Le mot 83, c'était pour l'humidité de la zone 1. Et ici, l'humidité, voilà, on a ici 41,65% d'humidité, on vient de le voir. Donc voilà, là, on a récupéré les mots. Jusqu'à présent, oui, ça sert à rien, mais après, on va l'utiliser pour les prochaines vidéos. Déjà, on arrête ici, ça fait déjà 21 minutes. C'est un peu long par rapport à mes habitudes. Donc voilà pour cette vidéo.